Les avancées de la recherche sur la leucémie myéloïde aiguë, ou LMA, permettent de développer des traitements plus efficaces et plus sûrs qui améliorent la qualité de vie des personnes touchées par la maladie. La LMA est un cancer de la moelle osseuse et du sang qui s'aggrave rapidement si elle n'est pas traitée. Il est donc important de commencer le traitement dès que possible après le diagnostic. Le type et la quantité de traitement requis dépendent du sous-type de LMA, de la composition génétique de la leucémie et de l'état de santé général de la personne. Normalement, les traitements de la LMA s'effectuent en 2 parties ou phases. La première se nomme traitement d'induction et la seconde, traitement de consolidation. La chimiothérapie est le type de traitement le plus courant lors des 2 phases. La chimiothérapie utilise des médicaments puissants pour détruire les cellules cancéreuses à progression rapide. Ces médicaments peuvent aussi s'attaquer à des cellules normales, elles aussi à progression rapide. Habituellement, la chimiothérapie intensive est administrée par voie intraveineuse à l'hôpital et consiste en une combinaison de cytarabine et d'anthracycline, comme la daunorubicine ou l'idarubicine. Pour les personnes qui ne tolèrent pas la chimiothérapie intensive, il existe des médicaments oraux. Le Venclexta ou le Glasdegib, 2 traitements ciblés pouvant être combinés à des doses plus faibles de chimiothérapie. Notre meilleure compréhension de la génétique de la LMA a ouvert la voie à de nouveaux traitements ciblés. Les traitements ciblés agissent en attaquant directement les cellules cancéreuses sans endommager les cellules normales et saines. Le venetoclax, le midostaurin et l'énacidénib sont des exemples de médicaments ciblés qui peuvent être utilisés pour traiter la LMA en présence de mutations ou de changements génétiques particuliers. La plupart des personnes ayant la LMA entrent en rémission après le traitement d'induction. Une personne est considérée comme étant en rémission lorsque sa moelle osseuse contient moins de 5% de cellules blastiques, que sa numération globulaire est revenue à la normale et qu'elle ne présente plus de signes ni de symptômes de la LMA. D'autres traitements sont toutefois habituellement nécessaires pour détruire les cellules cancéreuses restantes et prévenir une rechute de la LMA. Le traitement à cette étape se nomme traitement de consolidation et, sans lui, on peut s'attendre à une rechute de la LMA. En plus de la chimiothérapie, une greffe de cellules souches pourrait être recommandée à la phase de consolidation du traitement. Une greffe de cellules souches ou de moelle osseuse remplace les cellules de moelle osseuse endommagées par des cellules saines provenant d'un donneur compatible. Tous les traitements peuvent avoir des effets secondaires, c'est-à-dire une réaction indésirable ou inattendue à un médicament ou à un traitement qui s'atténue normalement avec le temps. Voici quelques-uns des effets secondaires les plus courants de la chimiothérapie. Nausées et vomissements, diarrhée, perte temporaire de cheveux, ulcères buccaux, éruption cutanée, engourdissement ou picotement dans les doigts et les orteils. Les personnes qui ont subi une greffe de moelle osseuse peuvent éprouver des effets secondaires résultant de l'insertion des cellules souches d'une autre personne, comme un risque accru d'infection et la maladie du greffon contre l'hôte. Pour certaines personnes, la participation à un essai clinique peut être la meilleure option de traitement. Des essais cliniques sont en cours pour la LMA. Adressez-vous à la Société de leucémie et lymphome du Canada pour en savoir plus à ce sujet. N'oubliez surtout pas que vous aurez une meilleure qualité de vie si vous créez un réseau de soutien et si vous communiquez bien avec votre équipe de soins. Vous n'êtes pas seul. La Société de leucémie et lymphome du Canada est là pour vous aider à comprendre vos options de traitement de la LMA et à gérer votre expérience.